J'invite tout de suite à me rejoindre le deuxième intervenant pour pitcher, le professeur Ronan Roussel, chef de service de diabétologie, endocrinologie et nutrition à l'hôpital Bichat. Merci d'être venu. Vous intervenez sur une expérimentation au sein de votre service, une application mobile développée par Sanofi. Sanofi d'ailleurs qui était présent lors de cette deuxième édition du Lab Santé l'année dernière. Vous êtes accompagné par le Lab Santé. Je vais vous laisser précisément nous expliquer en quoi et comment ils soutiennent votre projet. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est un plaisir de partager cette expérience, surtout si ça fait suite à communication l'année passée. Donc, mon service, c'est un service de diabétologie. Le diabète est une maladie extrêmement fréquente, comme vous le savez. C'est plus de 600 millions de patients dans le monde qui sont diabétiques, près de 4 millions en France, dont à peu près 20% sont sous insuline. Un traitement qui est nécessaire, qui est vital pour beaucoup d'entre eux, mais qui n'est pas extrêmement aisé à mettre en pratique, puisque l'insuline, eh bien, c'est un médicament, à vrai dire, assez unique dans la pharmacopée. C'est quelque chose pour lequel vous devez mesurer un paramètre avant de vous administrer vous-même ce médicament. Ce paramètre, bien sûr, c'est la mesure du taux de sucre. Vous devez vous-même décider, et ça jour après jour, parfois 4-5 fois, si vous avez 4-5 injections par jour d'insuline, de la dose que vous allez vous-même vous administrer. Et quelques heures plus tard, vous allez à nouveau mesurer ce paramètre, le taux de sucre, pour voir comment ça a fonctionné. Est-ce que ça a permis d'assimiler les glucides de l'alimentation, puisque c'est le rôle de l'insuline rapide en particulier. Donc cette tâche, elle est difficile. Parfois, les patients y renoncent par manque de temps, parce qu'ils hésitent, ils ont peur de l'effet secondaire qui est l'excès d'insuline et l'hypoglycémie, et ils vont faire des doses constantes ou ne pas faire l'insuline du tout et s'exposer là pour le coup à l'hyperglycémie, le taux de sucre excessif qui va être sur le long terme un facteur de risque de complications, et vous savez que ces complications sont potentiellement gravissimes, l'infarctus du myocarde, l'AVC, les amputations. Le diabète est la première cause d'amputation non traumatique et de loin, la cécité, l'insuffisance rénale. Donc ce sont évidemment des enjeux extrêmement importants, et pour parvenir à mettre en œuvre ce traitement assez lourd, il faut être assisté, il faut apprendre les choses. Il y a un apprentissage à faire qui doit être une transmission par une équipe soignante. Parfois, c'est l'équipe soignante qui est en défaut, en particulier si les patients ne sont suivis que dans le registre du soin primaire. On ne peut pas demander à un médecin généraliste d'avoir l'expertise de transmettre tout cela à ses patients. Il est normal qu'il y ait un recours, mais ce recours auprès des diabétologues il est parfois difficile, notamment parce que les diabétologues, il n'y en a pas beaucoup. Pour vous donner un exemple, je suis donc chef de service à l'hôpital Bichat de la PHP. L'hôpital Bichat, c'est Porte de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement à Paris. Le 18e arrondissement, c'est 200 000 habitants. C'est une ville. Il y a un diabétologue dans cette ville, un diabétologue qui est en secteur 2, ce qui ne facilite pas l'accès non plus. Donc c'est l'hôpital Bichat, qui est un CHU pour lequel il y a une mission de référencement des cas complexes, eh bien, doit assurer en plus de ce rôle-là, de suivi d'enseignement et de recherche, un rôle de soins primaires pour les patients diabétiques sous insuline dans un bassin de population de plusieurs centaines de milliers de patients. Donc c'est considérable. Donc pour mettre en adéquation cette situation d'une carence en ressources, et en particulier en ressources expertes, et ce besoin de la population qui est considérable, eh bien, il faut envisager des solutions. Alors, la première, c'est de trier les patients. Mais évidemment, de limiter l'accès, ce n'est pas conforme à notre mission de service public. La deuxième, c'est de se faire aider. S'il n'y a pas assez de médecins, on va se faire aider par des infirmières, par exemple, spécialisées, comme les diabetes nurses au Royaume-Uni. Et c'est une approche que l'on adopte également. C'est des infirmières expertes dans le soin du diabète, donc des paramédicaux. Et puis, bien sûr, se faire aider aussi par la technologie. Et ces deux solutions ne sont pas du tout antagonistes, évidemment, ils sont tout à fait complémentaires. Et cette approche a été celle retenue par le système Diabéo, donc qui est distribué par Sanofi, qui est un système qui va assister le patient dans un registre sûr de télésurveillance. En Diabéo, c'est quoi? C'est une application qui est couplée à un serveur. Cette application, elle va être enrichie d'informations, elle va être paramétrée d'abord par les soignants pour un patient donné, en lien avec ce patient, en accord avec ce patient, sur les objectifs de glycémie par exemple.
Et le patient, au jour le jour, va renseigner ses contrôles de glycémie, éventuellement aussi les glucides du repas qui va suivre, l'activité physique qui va suivre, qui est un paramètre important également, et l'application va lui faire une recommandation de dose qu'il va pouvoir adopter, moduler, évidemment, il reste maître à bord, c'est son propre traitement, et le système est auto-apprenant, et donc succès après succès, échec après échec éventuellement, les recommandations vont être de plus en plus affûtées. Le système ne se limite pas à ça. Le serveur permet au service d'avoir une vision des patients sur un tableau de bord de façon à assurer une mission de télésurveillance qui va être assurée dans un premier temps par les infirmières qui vont également assurer une mission d'accompagnement des patients en repérant là où ça pose problème et en leur transmettant une information, en les éduquant, en les appelant, en leur textant, etc., et éventuellement en les faisant venir de façon physique, de façon à compléter cette information. Et le spécialiste va être en backup pour les situations où il n'y a pas convergence de l'équilibre glycémique vers un niveau satisfaisant. Eh bien, il va consacrer son temps qui est limité aux situations qui nécessite son expertise, c'est simplement de la bonne pratique. Donc tout ce système est à l'avantage du patient, mais également à l'avantage du système hospitalier, puisque cette activité de conseil de télésurveillance, elle va être valorisée dans le cadre du programme ETAP, un programme expérimental de financement de la télésurveillance dans le cadre du diabète ici. C'est assez en rupture avec notre pratique habituelle. Habituellement, un patient à l'hôpital, c'est quelqu'un qui vient physiquement, une venue, soit à une consultation, éventuellement à une hospitalisation. Ici, il y aura une prise en charge à distance qu'il va falloir intégrer dans notre système de prise en charge. Et c'est à ce niveau-là que le Lab Santé a permis de reparamétrer un peu les rouages de la marche d'un service hospitalier et d'y mettre un peu d'huile pour que ça tourne bien. Donc cette organisation, elle a été donc cette rupture d'organisation du parcours de soins du patient a été mise en place au niveau de notre service. Il fallait redéfinir des besoins physiques, du matériel informatique, de la place, des besoins humains naturellement. Quel médecin, quelle infirmière va consacrer du temps, quel temps, de quelle façon. Mais ça va impliquer bien plus que nous-mêmes, et c'est là que ça m'échappait, je dois dire un petit peu, qui étaient les services administratifs, les services financiers. Qui est-ce qui va assurer la traçabilité? Ce système est un système qui est une plateforme externe au système informatique de la PHP naturellement. Il faut que les firewalls autorisent l'accès et qu'on assure une traçabilité de façon à être dans la bonne pratique, mais également de façon à pouvoir facturer. Facturer, mais qui va facturer? À quel payeur in fine? Le Lab Santé a permis de mettre ce cadre complexe et à l'évidence multipartenaire en place. Donc, où en est-on aujourd'hui? Les premiers contacts ont été pris, je pense, début 2018, début de l'année. Le premier patient a été inclus en juillet, ce qui est une performance dans le service. Et nous en sommes actuellement une vingtaine de patients inclus, avec un rythme de croisière qui est acquis, qui permet d'aller vers la centaine de patients courant 2019. Donc ça, c'est une expérimentation qui est, à notre sens, extrêmement satisfaisante, parce que, in fine, ça va changer notre pratique et naturellement nous permettre de mieux répondre aux besoins de la population. On implémente et on expérimente d'autres solutions technologiques pour encore soulager le fardeau que représente le traitement des patients diabétiques, en particulier sous insuline. Et ceci fait l'objet de nouvelles expérimentations, de nouveaux développements, et on est ouvert à d'autres collaborations encore. Merci.